Bonjour tout le monde, dans cette 15e séance de C++, nous allons aborder ensemble le concept de structure. Pour faire simple, une structure va nous donner la possibilité de regrouper un certain nombre de données. En temps normal, on aurait des données isolées, donc des simples variables que l'on va retrouver un petit peu dispersées dans le code, et on va, dans des cas spécifiques, avoir besoin d'associer ces données ensemble, de considérer en fait qu'elles font partie d'un même ensemble, qu'elles fonctionnent ensemble, et de pouvoir les regrouper, et c'est avec cela que nous allons utiliser les structures pour permettre cet agrégat de données, et ensuite pouvoir les manipuler comme étant un nouveau type de données. Donc comme le type stdstring, le type int, etc., vous allez pouvoir créer vos propres types de données, et ensuite les manipuler très simplement, puisque ces données seront publiques. On reviendra un peu là-dessus en détail sur un prochain chapitre de toute façon dans le cours, et je vais vous montrer ici en termes de code comment on met ça en place très simplement. Alors, en temps normal, admettons je veux faire par exemple une liste de... je veux faire un inventaire d'articles, que ce soit un magasin, un supermarché, peu importe. En temps normal, sans l'usage de structure, le seul moyen que j'ai de conserver de l'information, sans parler après de stocker ça dans des fichiers, c'est de passer par des variables. Prenons quelques informations utiles pour un article. Je peux avoir besoin de mémoriser son nom. Je peux avoir par exemple besoin de mémoriser le prix, que ce soit un prix au kilo, prix au litre, ou le prix simplement de l'article en question. Et pourquoi pas, histoire d'avoir des types de données différents, est-ce que l'objet est disponible, donc available, voilà, est-ce qu'il est en stock ou pas en fait, tout simplement. Donc là, les données sont dispersées, ce n'est pas pratique, parce qu'on doit manipuler 3 variables à chaque fois. Vous voyez, on n'a pas en fait ces données qui sont regroupées ensemble. Elles pourraient être mélangées avec d'autres, ce n'est pas forcément des plus pratiques, et finalement on n'a pas l'information pour considérer que c'est un produit. Le seul moyen éventuellement de donner cette indication, ce serait de rajouter quelque chose de ce genre, avec après bien sûr le nommage que vous voulez. Voilà. Et comme ceci, d'accord? Donc d'auto-documenter le code par le nommage des variables. Mais pareil, pour autant on ne regroupe pas les données parce qu'on a mis le même préfixe, ça ne change rien, on se retrouve quand même avec le même problème. C'est là que va entrer en compte le principe de structure. Donc la structure, c'est vraiment des données qui sont publiques, données membres publiques, vous allez voir comment ça se met en place. Plutôt que d'avoir ça, je vais créer ma structure. Alors en temps normal, sur un code plus conséquent, comme c'est la définition, d'accord, vous définissez la structure, vous devrez le faire dans le fichier d'entête. Si vous avez un fichier d'entête correspondant à vos données à manipuler, vous créez ça dans votre fichier d'entête. Moi, pour gagner un peu de temps, je fais ça directement dans le fichier source, puisque je n'ai que ce fichier-là pour l'exemple que je vous montre. Je déclare ma structure, que j'appelle par un nom que je veux. Alors par convention, ici on va mettre une majuscule, après vous faites comme vous voulez, product, et je vais indiquer les données que je veux. Donc on termine par un point virgule, bien évidemment, ce bloc de code, et ensuite j'indique toutes les informations qui concernent ce produit. Donc je peux revenir sur les informations qu'on avait tout à l'heure. Name, vous voyez, je les déclare. Je ne mets pas de valeur par défaut, pas besoin, je le déclare tel quel. Float, j'ai mis le prix, et ensuite surtout si c'est disponible, available, et voilà. Name, price, available, on a les 3 données membres de cette structure. Et maintenant, voilà le nouveau type de données que vous avez pour manipuler toutes ces infos. En manipulant une donnée de type struct product, vous avez en fait, en sous-jacent, ces 3 variables-là, que vous pouvez ensuite affecter, initialiser, modifier, etc. et même lire ces informations au niveau de votre programme. Donc ça va être très simple. C'est parti, je déclare une variable de type struct_product, tout simplement. Je vais l'appeler P, on va rester simple. Et directement, j'initialise comme on le ferait pour une simple variable, mais ici on va avoir plusieurs données initialisées. On a en premier, donc en suivant l'ordre bien sûr de la déclaration, la chaîne de caractères, un nombre à virgule flottante, ici le float, et un booléen. Donc ici, on va mettre par exemple, allez, attention, ça rappellera, ça fera certains souvenirs pour certains lors des confinements. Moins là, prix, écoutez, on n'est pas obligé de coller à la réalité, je vous fais une petite promo, c'est gentil. Et ensuite, est-ce que c'est disponible? Bien sûr que c'est disponible, nous en avons en stock, il n'y a pas de problème, on en a plein. Vous pourrez d'ailleurs mettre des quantités, mais bien sûr, vous mettez les données que vous voulez, c'est pour l'exemple, 3 variables ici, ça suffit largement. Voilà, cette variable est déclarée, vous voyez, simple variable comme on le ferait habituellement, sauf que le type n'est pas un type que nous connaissions jusqu'à présent, ce n'est pas un type primitif, n'est pas un type natif du C++, c'est un nouveau type de données que nous venons de créer, donc ici que nous avons défini, et maintenant nous pouvons tout simplement faire des implémentations avec. À partir de là, je peux accéder à n'importe quelle information, très simplement, en utilisant donc la variable, et en utilisant l'opérateur d'accès qui est ici représenté par un point,
suivi eh bien, de la variable en question que je veux. D'ailleurs, hop, line, et là nous aurons le prix. On va faire ça mieux, même si l'exemple est simple. Voilà, un petit peu de présentation quand même ne fera jamais de mal. Et c'est parti. J'ai rien oublié, c'est bon. Je compile, on exécute et vous voyez comment le programme fonctionne très simplement. Rien de compliqué par rapport à ce qu'on a vu précédemment. C'est juste qu'ici nous avons encore une fois un nouveau type qui a été créé. Voilà, vous pouvez faire ça pour chaque donnée sans problème. La chaîne de caractères, peu importe, et traiter l'information comme vous l'avez vu avant, puisque ce sont finalement derrière que des variables. C'est un regroupement, un agrégat, une agrégation de données au sein de ce nouveau type de données. On peut raccourcir, on peut par exemple créer un alias, bon ça on les a déjà vus, comment créer des alias. Bon, petit rappel, ça fonctionne évidemment avec une structure. Si vous voulez pas écrire forcément tout ça, vous pouvez bien sûr remplacer, par exemple, juste mettre product, et ensuite vous mettez simplement que ça correspond à ceci. Je vais même le mettre ici. Encore une fois, j'essaie de mettre les portées les plus minimales pour me permettre l'usage de l'alias seulement ici dans la fonction main. Comme ça, je peux enlever le struct. Alors, je peux toujours le continuer à utiliser, parce que rappelez-vous, ça crée un alias. Donc, je peux dire que je peux continuer à utiliser ça. Ça ne va pas en fait m'interdire d'utiliser la syntaxe de base, mais je peux aussi utiliser cet alias qui va très bien. Et là, on recompile, on réexécute. Vous voyez qu'il n'y a aucun changement, ça fonctionne très bien comme ça. Pour la modification, c'est une variable, rappelez-vous. Donc tout ce que vous avez appris jusqu'à présent est totalement réutilisable ici. Donc à tout moment, si on a une petite augmentation, ce que vous comprenez avec la crise, c'est compliqué, on accède à la variable de la même manière, avec l'opérateur donc de porter ici le point, qui permet d'accéder à une donnée membre, suivie du nom de la variable en question. Et là, on a une augmentation assez conséquente, parce qu'on a rajouté 1 € papier toilette. Voilà, c'est la fin. Il faudra utiliser de l'eau, de toute façon c'est plus hygiénique. Voilà, tout simplement. C'est de toute façon tout ce que j'avais à vous dire, je pense, jusqu'à présent. On va revenir dessus. Donc vous voyez, c'était très court, il n'y avait pas grand chose à vous dire, mais il fallait quand même faire une vidéo là-dessus pour comprendre que vous pouvez créer de nouveaux types de données en C++ avec cette syntaxe-là, struct, et ensuite vous avez un bloc de données, et bien sûr un nom à votre structure. Vous pouvez comme d'habitude utiliser des alias. L'accès, la modification des données membres se fait très simplement comme vous l'aviez vu précédemment, puisque ce sont des variables, et les données, comme vous voyez, sont accessibles sans problème pour de la lecture, pour de l'écriture, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Nous reviendrons sur le prochain chapitre C++ sur les structures, parce que vous verrez que ça concerne, en C++ en tout cas, énormément la programmation orientée objet, et qu'en fait nous n'avons pas tout vu, mais à ce stade en tout cas c'est tout ce que nous pouvons voir, parce qu'on n'a pas encore abordé la POO ensemble, en programmation orientée objet, et quand on aura abordé ça, nous reviendrons très rapidement sur les structures, et nous ajouterons de nouvelles choses, en fait, à ce que vous connaissiez déjà avec ce que je vous ai montré en tout cas dans cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je ne pense pas encore une fois que c'est posé beaucoup de difficultés ici, c'était très court, il n'y avait pas grand chose à vous montrer, mais vous voyez en tout cas le principe, donc n'hésitez pas à vous entraîner avec ça, plutôt que d'avoir des données encore une fois dispersées, créez vos propres structures, et faites ça proprement, c'est-à-dire utilisez un fichier d'en-tête, vous mettez les définitions avec les prototypes de vos fonctions, vous implémentez ça dans un fichier source, mais ensuite vous utilisez ça éventuellement dans un fichier comme j'ai là, main.cpp, et vous faites vos tests un petit peu pour voir comment ça marche. Pour l'utilisation dans les fonctions, pareil, si vous devez indiquer que votre fonction prend en paramètre tel type, comprenez que c'est la même chose. Donc au lieu de mettre un int quelque chose, vous mettrez struct product. Ce qui fait que dans votre fonction, au lieu de transmettre 3 variables ou plus en fonction, vous transmettez toute la structure. Et bien sûr, comme il s'agit de beaucoup de données, pensez aux références plutôt que de faire des copies à chaque fois, puisque ça peut en fait être assez conséquent en termes de coût. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous dis à bientôt pour la suite de C++. Prenez soin de vous et aussi, encore une fois, s'il y a des questions, des remarques, que vous êtes bloqué sur quelque chose, n'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires. À bientôt.